Dans quelques jours, les Lions indomptables du Cameroun se réuniront au Cameroun pour leur match comptant pour la première journée éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc. Ce match commence avec beaucoup de tension, notamment le choix du match où les Lions indomptables joueront. L'on se souvient que lors du dernier rassemblement des Lions indomptables du Cameroun, on avait pratiquement deux staffs techniques, celui mis sur pied par le ministère des Sports et celui mis sur pied par la Fédération camerounaise de football. L'on se souvient qu'il y avait également eu une grosse bataille sur la gestion de l'hébergement des joueurs du côté de l'hôtel Hilton à Yaoundé. Au niveau des stades également, ce n'était pas toujours facile parce qu'on a remarqué que Marc Brice était seul sur le banc de touche accompagné de son assistant. Il n'y avait pas d'entraîneur de gardien de but, il n'y avait pas d'entraîneur adjoint. La Fédération camerounaise de football, en prévision à ce qui s'est certainement passé la dernière fois, a adressé une note d'information à Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Nous vous lisons cette note d'information au capitaine Vincent Aboubakar. À Monsieur Aboubakar Vincent, joueur de la sélection nationale masculine A. Objet, note d'information. Monsieur, dans le cadre des journées 1 et 2 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025, le Cameroun via la sélection nationale senior messieurs jouera 2 matchs selon les chronogrammes ci-dessous. Match 1, Cameroun-Namibie, le 7 septembre 2024 à 17 h au stade Japoma de Douala. Match 2, Zimbabwe-Cameroun, le 10 septembre 2024 à 18 h au stade Nelson Mandela de Kampala. En prélude à ces rencontres, un stage est prévu à Douala à partir du 2 septembre 2024. Vous avez été retenu dans la liste élargie des joueurs sélectionnés par l'entraîneur-sélectionneur. À titre d'information et conformément à l'article 1, alinéa 1, annexe 1 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, les joueurs convoqués pour représenter leur sélection nationale sont mis exclusivement à la disposition de l'association FECAFOOT du pays, unique interlocuteur des instances fêtières FIFA et CAF, de votre club employeur, garante de toute l'organisation relative à la pratique des activités sportives, marketing et communicationnelles du joueur pendant sa période de mise à disposition. À cet effet, la Fédération camerounaise de football, dans le strict respect du règlement évoqué en son annexe 1, article 3, alinéa 2, prend toutes les dispositions nécessaires: envoi des convocations, achat des billets d'avion, hébergement local, transport local, afin de vous permettre de rejoindre la sélection nationale. Aussi, nous portons à votre connaissance les informations spécifiques ci-après. 1. L'hôtel La Falaise Bonapriso à Douala est le lieu exclusif retenu par la Fédération camerounaise de football et où logera la sélection nationale senior messieurs sur la période allant du 2 au 8 septembre 2024. 2. Le stade annexe numéro 1 du stade de la réunification de Douala est le lieu exclusif retenu par la Fédération camerounaise de football pour les entraînements quotidiens de la sélection nationale senior messieurs. 3. Le stade de Japoma à Douala est le lieu exclusif retenu par la Fédération camerounaise de football où se jouera le match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. La Fédération camerounaise de football se désolidarise de toute collaboration avec des tierces personnes non représentatives de l'association et vous souhaitons bonne réception. Veuillez recevoir, monsieur, mes salutations sportives. Signé du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Blaise Djona. La Fédération camerounaise de football qui réagit certainement à l'hébergement des Lions indomptables du Cameroun. L'on se souvient qu'à l'hôtel Hilton, les choses avaient été prises en charge par le staff, notamment le coordonnateur mis sur pied par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, monsieur Dani Nouke. Il faut également noter, je disais tantôt, qu'il y a une grosse bataille en ce moment sur le choix du stade où se jouera les prochaines rencontres des Lions indomptables du Cameroun. La prochaine, autant pour moi, rencontre des Lions indomptables du Cameroun. Stade de Japoma ou alors stade Amadou Ahidjo. Il faut rappeler que la Fédération camerounaise de football, il y a plusieurs semaines, a adressé une note à l'Office national des infrastructures et équipements sportifs pour demander la mise à disposition du stade de Japoma, ce qui avait déjà été accepté. Mais il y a quelques heures, l'ONIES a
envoyé un courrier à la Fédération camerounaise de football pour annoncer que le stade ne sera finalement plus disponible à date pour le match Cameroun-Namibie car l'infrastructure n'est pas de bonne qualité ou du moins l'entretien de l'infrastructure ne se fera pas avant cette date-là, ne sera pas optimal avant cette date-là, raison pour laquelle ils ont proposé le stade Amadou Ahidjo ou alors le stade de Garoua. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de réactions suite à cette sortie de l'UNIES qui a été répondue par le président de la Fédération camerounaise de football. Alors, on a Benjamin Zebazé qui a écrit, je cite, « Jouer à Japoma ou à Amadou Ahidjo, de l'art d'inventer des problèmes où il n'y en a pas alors que le pays s'enfonce dans une misère terrible. C'est pour cela que pour éviter de perdre du temps inutilement, je propose cette solution très intelligente et surtout novatrice. On joue la première mi-temps à Japoma, la seconde à Yaoundé et tout le monde est content. Bien sûr que ça posera un problème lié à la logistique. Mais mon ami et frère Jean-Paul Sengue m'a dit qu'en pays Béti, surtout dans son village, certains experts transforment les chaussures en avion et voyagent surtout la nuit. Il suffirait de jouer la nuit, d'acheter assez de paires de chaussures au marché de Mokolo et solliciter des experts pour que dès la mi-temps, tout le monde s'envole pour Yaoundé qui n'est en réalité qu'à 20 minutes de vol. Encore qu'en motivant ces experts, on peut aller plus vite. Pauvre pays de fous, Papa Ahidjo, pourquoi nous as-tu fait ça? Là, c'est la réaction de Benjamin Zebazé qui préconise une solution mystique pour que tout le monde soit content. Une partie du match qui se joue dans la ville de Douala et l'autre partie qui se joue dans la ville de Yaoundé. Suite à cette lettre à Abouaka Vincent qui apparaît sur la toile et aujourd'hui qui est devenue plutôt virale, on a Luc Periwandi qui a réagi et qui dit « Lion indomptable, nous vous avons à l'œil. Cher Aboubaka et autres, André Onana, si vous prenez sur vous de rassembler vos camarades à Yaoundé plutôt qu'à Douala, en violation des recommandations fermes et justes de la Fédération camerounaise de football, nous, supporters des Lions indomptables, prendrons de fait acte 2. 1. Votre défaut de professionnalisme et par ricochet, votre constitution comme acteur et actant politique dans la gouvernance du football au Cameroun. Et dès lors, n'auront pas autre choix que de vous tenir pour co-responsable, coupable et comptable des conséquences graves que pourraient engendrer vos choix et décisions dans la brouille qui oppose actuellement le MINSEP à la FECAFOOT. Je vous adresse ces mots afin qu'ils n'échappent point à votre intelligence que vous avez l'obligation de rester professionnel pour autant que vous souhaitiez sortir digne de ce mauvais cirque. Monsieur le capitaine, prenez vos responsabilités maintenant. Signé Luc Periwandi. Il faut dire que cette affaire continue au Cameroun et on parlait là de cette lettre qui est adressée à Abouaka Vincent qui rappelle que la Fédération camerounaise de football est la seule et unique interlocutrice entre les joueurs et leur club. Donc les joueurs qui quittent leur club doivent être mis à la disposition
de la Fédération camerounaise de football et non d'une autre entité. Et l'on se souvient qu'au lendemain du match Cameroun-Cap-Vert, il y avait déjà une circulaire qui avait fait le tour des réseaux sociaux attribuée à la Fédération camerounaise de football qui rappelait également ces mêmes éléments, que la Fédération camerounaise de football est l'organe qui prend en charge les joueurs sélectionnés par l'équipe nationale du Cameroun, parce que c'est d'ailleurs elle qui envoie les convocations au club pour que les joueurs soient mis à disposition. On a la page sportive CFoot qui a réagi à cette polémique sur le choix du stade où les Lions indomptables joueront. Ils ont écrit, je cite, « Match Cameroun contre Namibie, nouvelle bataille sur le lieu de la rencontre ». Alors même que le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Marc Brice, a dit qu'il voudrait disputer tous ces matchs de qualification à Yaoundé, il semblerait que la FECAFOOT ne l'entende pas de cette oreille. En effet, on peut déjà constater sur différentes plateformes, notamment celle d'un sponsor des Lions indomptables chargé de commercialiser les tickets, que le match Cameroun contre Namibie se jouera probablement à Japoma, à Douala, et de même, un document qui semblerait authentique adressé par la CAF porterait aussi la même information. Sauf que dans la foulée, l'ONIES a produit une note qui disqualifierait le stade de Japoma tout en suggérant le stade Omnisport de Yaoundé comme étant celui qui remplit toutes les conditions requises pour l'occasion. La pelouse ne peut plus garantir les conditions minimales d'exploitation, notamment de confort de jeu, de santé des athlètes et de beauté du spectacle. Cette pelouse se doit d'être préservée et de subir en urgence des soins particuliers de remise à niveau d'au moins 30 jours. Nous pouvons vous assurer que le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé est prêt et réunit toutes les conditions idoines pour accueillir la dite rencontre. Un coup dur, écrit CFoot, pour le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui n'a pas tardé à répondre. Je me dois malheureusement de vous informer qu'il ne nous est pas possible de modifier le choix du site effectué depuis des mois par nos services. Modification qui du reste pourrait occasionner des dommages financiers et organisationnels significatifs, tant au niveau de la FECAFOOT, de l'équipe adverse que de la CAF également. Peut-on lire dans une correspondance adressée à l'ONIES. Autant le dire, nous sommes probablement repartis pour une autre guerre d'ego, une de plus et encore une fois au détriment des joueurs qui, eux, ne demandent qu'à travailler dans des conditions sereines, chose que l'exécutif actuel de la FECAFOOT n'a jamais su et pu garantir. C'est la sortie là de CFoot, la page sportive concernant cette bataille sur le choix du site où se jouera la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun. On a la journaliste Aimée Catherine Moukouri qui a réagi à cela. Elle dit « Allons jouer à Olembe, comme ça on pourra loger les deux équipes dans l'hôtel 5 étoiles sous terrain ». C'est la réaction de la journaliste Aimée Catherine Moukouri. Dans sa sortie, la Fédération camerounaise de football rappelle que si le site est changé en ce moment, la fédération devra payer une amende à la Confédération africaine de football parce qu'ils l'ont dit, les sites ont déjà été communiqués à l'équipe adverse, à la Confédération africaine de football qui a déjà tout validé. Alors, il y a une loi de la CAF qui dit la CAF peut à tout moment modifier les dates, les coups d'envoi ou les lieux des matchs. Dans l'article 6.11, on dit le lieu de la rencontre doit être fixé par la fédération hôte 2 mois avant le match. On dit le manquement au respect de cette obligation entraînera une amende de 4 000 $ US et la CAF aura le droit de fixer le lieu du match. Donc c'est dans ce cas de figure qu'on pourrait se retrouver si le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie est changé. Dans tous les cas, on attend ce qui sera décidé par la Fédération camerounaise de football ou alors par l'ONIES si ce match se jouera dans la ville de Douala ou alors du côté de Yaoundé ou même Bafoussam ou encore Garoua qui sont des stades de bonne qualité. L'on le saura dans les prochains jours et on viendra partager l'information avec vous. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas de réagir en commentaire, donner vos propres avis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. N'hésitez surtout pas à laisser un like. À très bientôt.